Bonsoir, chers camarades. Je me fais le devoir de prendre la parole ce soir pour quelques éclaircissements quant à cette situation qui prévaut au sein de la famille politique du PDG RDA. Par rapport à la déclaration qui a été lue par le secrétaire général par intérim, le camarade Oye Bervogui, de l'Union sacrée des partis politiques, cette décision n'a pas été une décision personnelle, mais de façon collégiale, cette décision a été prise à l'issue de toutes les instances du parti. J'insiste dessus. Tous les organes de décision du parti, cette question de la participation du parti à l'union sacrée des partis politiques en a été débattue. En comité central, ça a été débattu, j'étais présent. En assemblée générale, cette question a été débattue, j'étais présent. En bureau politique national également, cette question a été débattue. Et ces trois instances sont les instances les plus habilitées à pouvoir engager ou à désengager le parti. Et sur toute la ligne, le camarade secrétaire général par intérim, le camarade Oye Bervogui, qui est en déplacement en dehors du pays, qui est à Accra pour donner des cours idéologiques à l'école amicale Cabral de Accra, est juridiquement le porteur de la voix du parti. Mais nous constatons depuis quelques jours un groupuscule au sein de la famille politique du PDG pour des intérêts que seuls savent sont en train d'animer de la confusion et, s'il faut le dire, de la trahison au sein du parti, parce que c'est une décision qui a été prise dans les instances du parti. Et j'ai été écœuré et déçu de voir une décision ou un communiqué parallèle, non signé, non cacheté, qui n'est pas issu des instances du parti, être publié dans les ondes des télévisions nationales et des télévisions à grande écoute, ça reste vraiment à désirer à ce niveau. Sinon, il serait judicieux que, quels que soient les actes que le camarade secrétaire général par intérim aurait posés et au nom du parti, que la question soit de façon démocratique, de façon libre, posée et en discutée dans les instances du parti. Et pas que 2 et 3 personnes viennent s'asseoir en réunion sans consulter aucun membre du comité central, et j'insiste dessus, un comité central auquel j'appartiens moi-même. Aucun fédéral de mon essor, qui sont les régions de Labé et de Mamou, c'est-à-dire le Fouta, aucun fédéral du Fouta n'a été associé à cette décision. Donc, cette déclaration est de nul effet devant la loi et de nul effet
devant les instances du parti et n'engage aucunement le PDG RDA. Seules les décisions issues des instances du parti et par la voix de son secrétaire général par intérim, le camarade Oye Biavogui, sont en vigueur. Nous le regrettons profondément et sincèrement que des camarades de ce niveau se prêtent vraiment à ce jeu et se prêtent à cette confusion. Les choses sont très claires. Le PDG RDA n'a jamais été un parti fermé. Le PDG RDA n'a jamais été un parti d'exclusivité. Nous avons prôné, c'est vrai, la paix, parce que nous avons construit cette nation. Nous avons prôné le dialogue, ça c'est vrai, parce que nous avons participé à la construction de cette nation guinéenne, à la fondation de cette nation. Et si des frères de quelque bord que ce soit défendent l'aspiration légitime de l'écrasante majorité des Guinéens aujourd'hui, qui est de donner une visibilité au chronogramme de la transition, une visibilité au déroulement de la transition, une clarté, une clarification du processus de transition. Cela est l'aspiration légitime de l'écrasante majorité de la population guinéenne, à l'heure où nous sommes. Et le PDG est un parti du peuple, est un parti qui ne combat pas pour des intérêts égoïstes, est un parti qui ne reste pas figé sur des lignes, quelle que soit sa conséquence, ou quelles que soient leurs conséquences sur la population. Non. Bien au contraire, le PDG est un parti qui exprime, qui est la vitrine de l'aspiration légitime de l'écrasante majorité du peuple de Guinée, de ce peuple révolutionnaire que nous avons fondé, de ce peuple révolutionnaire et de cette nation que nous avons fondée. Je m'en vais remercier cette prise de responsabilité de la JRDA, qui est l'aile marchande de la révolution, comme l'a dit le camarade responsable suprême de la révolution, le camarade Ahmed Sékou Touré. La jeunesse déjà du parti se désolidarise de cette démarche. Et cette déclaration, surtout de surcroît de suspension du camarade secrétaire général par intérim, c'est du ridicule. C'est du ridicule. Parce que la décision n'a été prise par aucune instance du parti. J'insiste dessus. Aucune instance du parti n'a statué sur la situation. Et quels que soient les faits, selon les textes du parti, quels que soient les faits qu'on peut reprocher à un responsable du parti, il est appelé à être entendu. Et la question posée dans les instances du parti, à l'issue desquelles des décisions peuvent être prises. Et ceci n'étant pas fait, aucune décision de suspension n'engage le PDG RDA. Et le camarade Oye Biavogui reste et demeure le secrétaire général par intérim du PDG RDA. Je le dis à qui veut l'entendre.
Et nous sommes prêts à ce combat, à nous prêter à ce combat. Nous sommes prêts à mener ce combat. Nous sommes prêts à aller au front pour défendre cette cause de l'union sacrée des partis politiques qui englobe la quasi-totalité des partis politiques en République de Guinée. C'est vrai que la déclaration a été lue par le camarade secrétaire général du PDG RDA, mais l'écrasante majorité des partis politiques, comme je le dis, prennent part à cette plateforme, prennent part à cette union de partis politiques. Si quelqu'un ou quelques-uns peuvent avoir des griefs sur un candidat X ou un candidat Y, ou un parti X ou un parti Y, cette question n'est pas une question de personne. Cette question n'est pas une question d'un parti, mais une question de la nation qui doit être au-dessus de la mêlée. Et nous sommes prêts et engagés à respecter toutes les décisions issues des instances du parti. Et ces décisions, c'est notre participation et notre engagement auprès de nos frères de l'union sacrée des partis politiques. Le disait le camarade responsable suprême de la révolution, la confusion est le premier ennemi de la révolution. Prêt pour la révolution, critères de la révolution. Fidélité au peuple. Stricte fidélité au peuple. L'impérialisme à bas. Le colonialisme à bas. Le néocolonialisme à bas. La manipulation à bas. La confusion à bas. Victoire au peuple. Gloire au peuple. Pouvoir au peuple. Tout le pouvoir au peuple. Pour la révolution populaire, prêt. Je vous remercie.